ce qui est de l'événement de la traversée, dans le fond, on est rendu à la 13e édition cette année. C'est parti avec des spectacles, tout ça. Et c'est greffé la traversée en tant que telle, les compétitions de natation. Donc, c'est devenu un ensemble, donc on a un volet culturel, un volet sportif dans tout ça. Donc, au niveau de la planification de la traversée en tant que telle, l'événement majeur, je dirais que dès qu'on termine l'événement, un petit peu de vacances, puis après ça, on repart déjà pour la prochaine édition, en même temps qu'on finalise l'édition qui vient de passer avec notre post-mortem, tout ça. Et puis, on embarque dans la planification, là, c'est les demandes au niveau des gouvernements, tout ça. Puis on commence déjà à regarder les artistes là, à l'automne parce que ça se book quand même assez rapidement. Et puis là, ça en découle tout au long de l'année. Ma collègue, dans le fond, Edith, là, qui est là avec moi tout au long de l'année. Nous, au niveau de l'organisme en tant que tel, on a un conseil d'administration et on a 2 équipes de comités organisateurs, un pour le volet culturel et un pour le volet natation. Donc, c'est une bonne vingtaine de personnes qui s'impliquent avec nous, les permanents, à l'année. Chacun des membres de chaque comité est responsable d'un département, par exemple la sécurité, la logistique, tout ça. Donc, cette personne-là est la référence pendant le montage ou pendant l'événement pour ça. Ces personnes-là s'occupent de trouver leurs bénévoles aussi. C'est quand même 350 bénévoles. Je pense qu'on est rendu tout le monde ensemble, donc ça fait du monde, des gens à trouver. C'est un des plus gros défis aussi de notre organisme, c'est de trouver ces gens-là justement pour que ça se déroule bien puis ça fonctionne bien là, tout au long du week-end, puis même avant aussi là, pour la préparation du site. T'sais, moi, je suis là au début de l'année pour travailler sur la traversée internationale avec les membres du comité organisateur aussi. Mais sans les 350 bénévoles, pendant la fin de semaine, on ne pourrait pas arriver non plus à mettre l'événement en place. Ça prend ces gens-là pour que le festival fonctionne, pour que tout le monde se sente bien, pour que les gens aient une belle expérience. Alors sans eux, on ne pourrait pas y arriver. Là. Il y a plusieurs types, dans le fond, de bénévoles. Il y en a effectivement qui nous suivent depuis les débuts, qui sont là, ça fait au-dessus de 12 ans déjà. Et puis, on a souvent des nouveaux, des gens qui arrivent dans la région, qui ont le goût de s'impliquer, qui ont le goût de connaître des gens, qui viennent être bénévoles avec nous. Les gens peuvent s'impliquer de différentes façons. Il y en a qui aiment ça être là avec nous pendant tout le week-end, comme il y en a qui viennent donner 3-4 heures de leur temps, puis c'est parfait pour nous aussi. Fait que c'est vraiment selon ce que les gens veulent faire, puis au niveau de leurs implications, mais toutes les implications sont importantes. Fait que les gens y vont selon ce qu'ils aiment là. En bout de ligne, les bénévoles, je pense qu'on essaie de leur dire souvent, mais on leur dit jamais assez. Puis je pense que c'est important de le dire. Je profite de l'occasion pour le faire aussi parce qu'on tient vraiment à les remercier parce qu'ils sont vraiment un moyen essentiel pour que la roue tourne bien. Donc, merci à tous les bénévoles qui s'impliquent. Puis surtout, continuez à vous impliquer parce qu'on a besoin de vous là, pour mener à terme chacun des événements, puis principalement celui de la traversée. Slow down, Mr. Bongo.